Bien, écoutez, je suis ravie de voir cette salle remplie. Monsieur le sous-préfet, Monsieur Baron, Monsieur le président de la communauté de communes, cher Pierre, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, chère Sandra ici, ils sont derrière moi, Monsieur le président de l'association des maires des Landes, cher Hervé, Mesdames et Messieurs les collègues maires de la communauté de communes, merci d'être venus, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs les présidentes d'associations, Mesdames et Messieurs les agents de la commune, du CCAS et de l'EMAD, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Monsieur l'abbé, chères Soustonnaises, chers Soustonnais, chers amis. Je suis ravie, avec l'ensemble des élus du conseil municipal de Souston, de vous retrouver de nouveau ici ce soir pour cette traditionnelle cérémonie des vœux que je souhaite mettre sous le sceau de l'optimisme malgré un contexte géopolitique international sombre et un contexte économique encore marqué par une inflation importante. Et quoi de mieux pour cela de commencer ces vœux par vous présenter ces jeunes filles et ces jeunes hommes, que j'ai un petit peu cachés pour le moment, qui ont entre 10 et 11 ans et qui, avec l'appui de leur famille, ont décidé de s'engager au sein du conseil municipal des jeunes, d'abord en mettant par écrit dans une profession de foi officielle les projets qu'ils voudraient mettre en œuvre. Et je peux vous dire qu'ils sont non seulement nombreux, mais aussi pleins de sens, et puis en se présentant au suffrage des autres enfants de leurs écoles. J'ai eu le grand privilège, lundi soir, entouré des élus, emmenés par Isabelle Mappin, qui est notre adjointe à l'enfance et la jeunesse, et aussi à la culture, d'installer officiellement ce nouveau conseil municipal des jeunes et de présider l'élection du maire et de ses 3 adjoints. L'optimisme, c'est aussi de voir que sur les 21 élus, 17 voulaient être maires. C'est réconfortant. La relève est là. Mais enfin, cela nous a valu 3 tours de scrutin à chaque élection de maire et des adjoints. Alors, je vais les appeler pour qu'ils me rejoignent. Léa, qui est maire, Lénie, Adrien, Lison, là, par là-bas. Hop là. On n'a pas répété. Alpha, Alina, Apolline, Arwen, Balthazar, Amy, Julien, Justine, Marie, Martin, Oscar, Paul, Raphaël, Rose, Ruben, Sandro et Sachka, je crois. Sachka. Alors, jeunes filles et jeunes hommes, devant cette assemblée, je vous réitère toutes mes félicitations et je crois qu'on peut les applaudir. Et même si mon discours ne va pas durer 1 heure, je pense que aussi vous avez le droit de vous asseoir. Là. Je voudrais aussi débuter cette cérémonie par remercier très sincèrement chacune et chacun d'entre vous pour tous ces bons moments que nous avons partagés encore cette année autour des différentes manifestations qui ponctuent nos saisons, qu'elles soient sportives, culturelles, festives, qu'elles soient organisées par notre ville, par le comité des fêtes ou par l'ensemble de vos associations grâce à l'action de nombreux bénévoles que je souhaite tout spécialement encore ce soir saluer. Dans une société où l'individualisme prend le pas sur le collectif, dans une société qui a tendance aussi à se replier sur soi et être de plus en plus violente dans ses rapports à l'autre, nous avons, me semble, besoin de continuer à cultiver ce savoir-vivre ensemble, quel que soit son âge, sa condition sociale, son origine. C'est ce à quoi, je le sais, vous aspirez, et c'est aussi pourquoi vous êtes nombreux à me dire que vous vous sentez bien ici,
Et c'est ce à quoi, en tant qu'élus, nous travaillons aussi chaque jour en créant les conditions qui vous permettent, vous les associations, de développer vos activités de lien social, qui nous permettent ensemble d'accompagner les personnes les plus fragiles et isolées, et qui nous permettent aussi d'assurer, je voudrais souligner que la police municipale et la gendarmerie, dont je salue la bonne coopération ici sur Souston, notre sécurité. Je viens de l'évoquer, vous êtes beaucoup à souligner le fait que Souston est une petite ville dynamique et tranquille. Vous êtes aussi certains à être inquiets de l'augmentation des incivilités. Je partage ces deux sentiments ambivalents. Toutes nos communes, qu'elles soient très rurales ou un peu plus grandes, sont touchées. Et Souston n'est malheureusement pas épargné par cette évolution. C'est pourquoi, après plusieurs mois de réflexion, de travail concerté avec la gendarmerie, je proposerai au prochain conseil municipal de doter 10 points stratégiques de notre ville de caméras, comme nous le faisons depuis des années pour les fêtes. Mais mon plus grand sujet de préoccupation avec les élus reste le logement. Préoccupation aussi que je partage, je crois, avec l'ensemble des élus du littoral landais. Force est de constater que nous subissons aujourd'hui ce que vit depuis des années le Pays basque. Raréfaction de mise en location à l'année de logements au profit de locations saisonnières, pression foncière, augmentation des prix complètement déraisonnables et qui chasse de nos communes les jeunes ménages. Et là aussi, Souston n'est pas épargné par ce phénomène. Alors je vous ai dit que ces vœux étaient empreints d'optimisme, vous allez peut-être finir par en douter, mais l'optimisme, c'est aussi ne pas baisser les bras, c'est aussi travailler avec la conviction que nous pouvons, par l'action publique, infléchir la tendance. D'abord, en imposant à Souston dans le PLUI 40% de logements dits sociaux en locatif ou en accession à la propriété pour toute opération de plus de 11 logements. C'est un taux qui va être aussi réexaminé par rapport à la prochaine révision du PLUI. En tout cas, depuis le début du mandat, grâce à cela, 84 familles ont pu accéder à un logement social à Souston, 50 familles ont pu devenir propriétaires grâce à l'accession sociale ou au BRS, donc à des prix maîtrisés, et surtout 93 nouveaux logements destinés à cette population qui n'a plus les moyens de louer ou de devenir propriétaire au prix du marché chez nous, vont être proposés d'ici 3 ans. Je tenais aussi, sur ce sujet, à vous informer qu'en 2023, nous avons réussi à faire classer Souston en zone tendue. Cette reconnaissance qui est inscrite dans un décret nous permet d'aller encore plus loin dans notre politique volontariste en matière d'accès au logement pour tous. Elle nous a déjà permis en conseil municipal de voter une majoration de 60% de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Pour rappel, à Souston, 36% des logements ne sont pas occupés à l'année. Et même si on peut se réjouir, je ne sais pas s'il faut se réjouir que ce taux est inférieur peut-être à ceux observés dans des communes voisines, en tout cas dans un contexte de tension, ce nombre reste trop important, excusez-moi. Sans rentrer dans les détails techniques, mais un petit calcul, sachez que si seulement 5% des résidences secondaires basculaient en locatif à l'année, 100 familles de plus pourraient trouver un logement pérenne sur Souston sans qu'on ait besoin de bâtir de nouveaux logements. Ce n'est pas négligeable, je pense, au regard de la tension du marché. L'autre avantage de cette reconnaissance, et elle concerne particulièrement les jeunes ménages, c'est qu'ils vont pouvoir accéder aux prêts à taux zéro. Dans un contexte là aussi où les taux d'intérêt restent encore très hauts, où encore plus de 50%, il me semble, de demandes de prêts sont refusées, cette disposition, je l'espère, va redonner espoir à bon nombre de ménages souhaitant accéder à la propriété ici. Reste le prix d'acquisition, dont je soulignais plutôt les prix très hauts. Là aussi, en zone tendue, nous devenons éligibles à un nouveau dispositif qui est le logement intermédiaire et qui devrait offrir des logements à un prix inférieur de 20% au prix du marché. Alors désolé d'être un peu technique, mais vous retrouverez tous ces points dans le prochain bulletin municipal, mais il me semblait absolument nécessaire de prendre un peu de temps ce soir pour vous rassurer sur le fait que nous sommes actifs sur cet enjeu majeur, et je voudrais souligner le travail de mes deux adjoints, Michel Castex à l'urbanisme et Isabelle Labéry, adjointe aux affaires sociales et à la solidarité, qui sont chacun dans leur domaine respectif pleinement mobilisés sur le sujet. Enfin, je ne serais pas exhaustive si je ne vous disais pas que c'est aussi un enjeu que nous partageons avec la communauté de communes, le département et la région Nouvelle-Aquitaine.
Au prochain conseil communautaire, dans le débat d'orientation budgétaire, nous allons acter un budget de 4 millions d'euros pour réaliser ensemble sur le territoire des réserves foncières dédiées au logement. Et je salue aussi l'action du département, moteur en termes de logement social, qui va aussi créer une foncière pour nous aider à faire ces réserves. C'est aussi, je vous l'annonce ce soir, avec ces deux collectivités territoriales et la région, que nous portons le projet de créer sur Souston de l'habitat collectif dédié aux jeunes travailleurs. Comme toujours, je crois, on est toujours plus efficient quand l'ensemble des collectivités s'emparent avec la même vision et volonté d'une problématique. Et c'est en cela que je reste optimiste dans notre capacité à agir sur notre département. Autre enjeu pour notre équipe municipale, c'est continuer à développer les commerces et les services de proximité, qu'ils soient privés ou publics. On peut être satisfait, je pense, que notre centre-ville, sur lequel nous continuerons à investir, accueille de plus en plus de petits commerces, dans les fromageries, librairies, primeurs, évidemment, boulangeries, bouchers, prêt-à-porter. Je veux croire que ce tissu commercial, qui ne cesse de s'étoffer, témoigne de la dynamique et vitalité de notre commune. Nous avons eu aussi une réunion avec la communauté de communes et services économiques, et Hervé qui est là, en décembre, pour que l'on puisse avancer dans les prochains mois sur l'extension de la zone d'activité de Cravatte. Merci de cet intermède. Alors, quand on parle de service à la population, je me réjouis aussi de l'ouverture en mars prochain, je crois le 1er mars, de la maison de santé. Et voudrais dès ce soir remercier, je ne sais pas s'il est là, M. Daris, architecte, son équipe, l'ensemble des artisans qui ont travaillé et qui travaillent encore sur le chantier, les services de la ville, et bien entendu, je voudrais souligner l'ensemble des professionnels de santé qui sont à l'origine de ce projet, qui travaillent déjà de manière coordonnée et avec qui les échanges sur ces enjeux de santé ont toujours été fructueuses. Je vous laisse prendre connaissance en avant-première de ces premières images de l'intérieur. Je crois qu'ils sont encore en train de débattre sur le mobilier qu'il y aura, mais il faut se dépêcher, c'est au 1er mars, mesdames et messieurs les professionnels de santé. Monsieur le sous-préfet, je suis aussi satisfaite que nous ayons pu inaugurer, je crois le 10 novembre dernier, en présence de Madame la Préfète, une maison France Service à Souston, qui va vous permettre, vous les Soustonnais, mais aussi les habitants du canton, d'accéder à une information qualifiée de la part de nos agents sur plus de 12 dispositifs d'État, CAF, CPAM, Pôle emploi, carte grise, et qui vous permettent aussi, pour ça que je voulais le dire ce soir, d'accéder à des rendez-vous en face à face avec plus de 7 administrations de l'État, dont la trésorerie, je voudrais saluer notre nouvelle trésorière qui est là ce soir, qui malheureusement, vous le savez, même si on s'était beaucoup battu pour qu'elle reste, a fermé ses portes en septembre, mais qui sera bien présente sur rendez-vous pour continuer à vous accompagner dans vos démarches, questions notamment relatives à la déclaration de revenus. À ce moment-là de la cérémonie, je pense que vous attendez aussi de savoir quels vont être les nouveaux projets à mettre en œuvre d'ici la fin de mandat pour notre ville. Mais sans vous laisser languir trop longtemps, permettez-moi tout d'abord de revenir sur les quelques projets marquants de l'année 2023. Je ne serai pas exhaustive. Mais tout d'abord, revenir sur le chantier de Souston-Plage, un projet sur un lieu naturel sensible, un projet partenarial dont les premières études avaient débuté en 2017 avec le GIP Littoral, la région Nouvelle-Aquitaine, le département et notamment Géolande, les différents services de l'État, un chantier qui a aussi pâti de 2 années de Covid dans son avancée, mais un projet qui, au final, je le pense, a tenu ses promesses en termes de renaturation du site, d'amélioration qualitative des espaces publics et de loisirs, avec la création notamment d'une nouvelle aire de jeu gratuite et accessible 12 mois sur 12, du renforcement des mobilités douces, et puis un chantier exemplaire au regard des matériaux utilisés, le béton issu de désensablage des étangs landais, du béton bas carbone, conçu en plus par des entreprises locales, Unelo et Malterum, elles sont très proches pour ne pas les nommer. Et pour ceux qui n'auraient pas encore eu le loisir de s'y rendre, rien de mieux qu'un film du site avant et après, que je vous laisse regarder.
qui a réalisé ces images avant et après, parce qu'on oublie vite l'avant quand un projet est terminé. Le second projet marquant a été la rénovation en site occupé de l'école maternelle Jean Sousse. Je remercie les professeurs et nos employés communaux pour leur patience et leur collaboration, l'équipe architecturale aussi et les entreprises. En tout cas, ça y est, nos jeunes bambins de 3 à 6 ans avec leurs professeurs sont à la maternelle Jean Sousse dans des locaux entièrement rénovés. Et permettez-moi juste 2 secondes pour faire une annonce. Je vous le dis ce soir, il n'y aura pas d'enfants en uniforme dans les écoles publiques à Souston. Je referme la parenthèse. L'un des premiers objectifs de cette rénovation était de redonner aussi un second souffle à cette école, était de retravailler avec les enseignants et les parents sur les différents lieux de vie à l'intérieur du bâtiment, en créant notamment des dortoirs en lien avec chaque classe et en créant aussi 3 nouvelles classes. Ces travaux nous ont aussi permis d'améliorer de plus de 40% la performance énergétique du bâtiment. C'est ce en quoi, vous le savez, nous nous sommes engagés sur l'ensemble des travaux concernant les bâtiments publics. Et je voudrais saluer sur ce point notre adjoint à l'environnement, Sébastien Fessol, et toute la commission environnement qui ne laisse rien passer sur ces questions. Et cela sera aussi le cas de la rénovation du pôle social qui abrite, comme j'ai pu le mentionner tout à l'heure, la maison France Service, mais aussi l'Escalico, dont le chantier devrait débuter cette semaine et dont vous voyez la maquette derrière moi. Un autre chantier va débuter début février, c'est l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, artère principale d'entrée de ville. Il nous a semblé important de la valoriser en y créant des trottoirs confortables, ce qui va nous permettre, pour les plus courageux d'entre nous, d'aller de la zone de Cramate à pied depuis le centre-ville et inversement, de créer de nouveaux espaces de parking en abord des commerces et de végétaliser cette rue dans l'esprit du boulevard Barricade, même si on a un peu moins d'emprise au sol pour y développer les espaces verts. Alors je sais que pendant quelques semaines, nous allons collectivement être perturbés dans nos déplacements. Je vous demande patience et compréhension, je crois que le jeu en vaut la chandelle. Autre grand chantier qui va ravir les supporters des Boars, c'est la rénovation du stade Rémi-Goala, une belle rénovation de notre patrimoine architectural d'exception, qui va aussi nous permettre de créer de nouveaux vestiaires, hommes, femmes, salles pour les arbitres. Je laisserai Patou vous répondre plus spécifiquement sur ces questions. Et surtout, il s'agira pour les supporters de venir, après la rénovation, s'asseoir dans des tribunes entièrement rénovées, avec de vrais sièges, de pouvoir aussi accueillir en tribune les personnes à mobilité réduite, et surtout, de créer un bel espace de convivialité autour d'une buvette. Enfin, je l'avais annoncé ici même l'année dernière, je suis heureuse de vous dire ce soir que nous avons, sur 2003, non seulement défini les objectifs de ce que sera notre future place des Arènes, mais ça y est, l'équipe d'architectes est choisie et elle est au travail. Et là aussi, je crois qu'un film vaut mieux que de longues explications. Je vous laisse vous projeter en images. Alors, ce projet répond à plusieurs objectifs. Le premier, c'est l'amélioration paysagère du site. Le second, c'est de garder toutes les fonctionnalités du site en gardant un large espace, évidemment, de parking, garder l'accès aux arènes pour les manifestations taurines et autres, garantir sur ce site la tenue des fêtes avec des TIAP
qui migreront sous la halle. On a d'ailleurs déjà commencé à travailler avec les associations concernées. La tenue du marché du lundi et des manifestations pourront aussi se dérouler sous la halle tout au long de l'année, grâce notamment à un dispositif de fermeture qui n'est pas visible ici, mais que l'architecte est en train de travailler, sans compter la fermeture du dessous des arènes qui va nous permettre d'offrir une nouvelle cellule commerciale, pourquoi pas un salon de thé, un espace pour les buvettes des fêtes et des manifestations, une nouvelle billetterie et espace de vente pour le comité des fêtes. Alors évidemment, ça ne va pas se faire en 2 jours, et je pense quand même qu'on sera à même d'inaugurer la halle pour les fêtes de Noël 2025. On a 2 hectares, je crois, à restructurer. Donc un grand chantier aussi en perspective. Vous l'aurez compris, non seulement on ne va pas chômer ces 2 prochaines années, et notamment les services de la ville que je voudrais saluer de nouveau, mais encore une fois, et j'ai envie de le souligner ce soir, l'investissement public local, je le dis aussi devant vous, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, va pouvoir continuer à soutenir l'économie, et notamment du bâtiment, pour lesquels la conjoncture, il me semble, n'est pas favorable. J'ai fait d'ailleurs le point avec Alain Connègre, adjoint financière. 8 millions d'euros vont être investis par Souston sur ces projets sur les 2 prochaines années. Nous aurons, je le sais, le soutien de l'État, de la région, des départements, de la communauté de communes et peut-être de l'Europe sur ces dossiers. Voici pour un petit tour d'horizon rapide, mais avant de conclure, j'avais encore 2 messages ce soir à vous faire passer. Le premier vous concerne. Je voudrais vous dire qu'au-delà des grands projets, une de nos priorités, c'est aussi de travailler à votre bien-être quotidien. C'est pour cela que j'ai souhaité, avec mon équipe, revenir vous rencontrer là où vous habitez, dans vos quartiers, pour que l'on échange librement autour d'un café. Les 3 premières rencontres que nous avons organisées cette fin d'année à Hardy, à Souston-Plage, au quartier Morat, nous ont vraiment permis de prendre le temps d'échanger avec chacune et chacun d'entre vous, de manière simple d'une part et sans tabou d'autre part. Et je sais, Serge Verrouge, adjoint aux travaux et aux services techniques, m'en faisait part tout à l'heure, que nous avons déjà pu régler certains petits désordres quotidiens en suivant. D'autres demandes seront un peu plus longues à satisfaire, mais nous y travaillons. Alors, nous allons poursuivre ces petits déjeuners rencontres tout au long de l'année 2024. Les 2 prochaines auront lieu le samedi 27 janvier à Costeval et au Vieux-Peuple le 3 février. En tout cas, nous vous y attendons avec impatience. Le dernier message, avant de conclure, concerne mon équipe. Je n'ai pas pu tous les citer dans mon discours, mais devant vous ce soir, je voudrais très sincèrement les remercier pour leur engagement qui non seulement ne faiblit pas, mais qui plus est s'intensifie au fil des ans. Merci et bravo à vous. Sans eux, mais aussi sans vous qui faites aussi beaucoup pour notre ville, on ne serait pas cette ville, une ville à vivre nature, éco-responsable, familiale, dynamique, sportive, culturelle, sociale et solidaire. C'est bien dans cet état d'esprit que je vous souhaite à vous, à vos familles, une très belle année 2024, pleine d'optimisme, de sourire et d'énergie pour continuer à avancer ensemble. Je vous remercie de votre attention.